La méditation d'aujourd'hui est sur le pardon. Nous allons lire Matthieu 6, verset 14-15. Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne pardonnera pas non plus les vôtres. Mais bien aimés, nous allons examiner en profondeur le salut sous l'angle du pardon. Le pardon constitue le point central de l'expérience chrétienne, puisque Jésus s'est sacrifié sur la croix pour nous pardonner de tous nos péchés et pour nous délivrer de tous nos fardeaux. Pour comprendre mieux, Matthieu 18, verset 21 à 35. Dans cette parabole, Jésus explique la profondeur du pardon que nous recevons, aussi le fait que nous ne le méritons pas. Alors, Pierre s'étant approché, lui dit, « Éternel, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Ce sera jusqu'à 7 fois. » Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut compter avec ses serviteurs. Quand il commençait de compter, on lui amena un qui lui devait 10 000 talents. Et parce qu'il n'avait pas de quoi payer, son maître condamna qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants et tout ce qu'il avait, afin que la dette fût payée. Et ses serviteurs, se jetant à terre, le suppliaient en disant, « Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. » Alors le maître de ce serviteur, ému de compassion, le laissa aller et lui remit la tête. Mais ce serviteur étant sorti, rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 talents. Et l'ayant saisi, il l'étranglait en disant, « Paie-moi ce que tu me dois. » Et son compagnon de service se jeta à pied le suppliant en disant, « Aïe, patience envers moi, je te paierai tout. » Mais lui ne le voulut point et s'en étant allé, le fut jeté en prison jusqu'à ce qu'il ait payé la dette. Ses compagnons de service, voyant ce qui s'était passé, en furent fort attristés, et ils vinrent rapporter à leur maître tout ce qui était passé. Alors son maître le fit venir et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'en avais prié. Ne te fallait-il pas aussi avoir pitié de ton compagnon de service, comme j'avais eu pitié de toi? » Et son maître, étant irrité, le livra au sergent jusqu'à ce qu'il ait fait tout ce qu'il lui devait. Ainsi que vous ferez mon Père céleste, si vous ne pardonnez pas chacun de vous de tout son cœur à son frère et ses frères. Que représente le roi? Le roi représente Dieu. Que représente le serviteur qui devait 10 000 talents? Ce serviteur représente chacun d'entre nous. Le serviteur, et que représente le serviteur qui doit 100 talents à l'autre serviteur? Ce serviteur-là, il représente nos amis, les autres personnes, des gens et toutes les personnes qui nous ont offensés. Je vais vous expliquer quelque chose. Est-ce que vous trouvez que le serviteur qui a mis en prison l'autre serviteur est une bonne personne? Non. Moi, je trouve que c'est une personne qui fait preuve d'ingratitude, en plus que le roi lui a fait pardonner et qu'il avait délivré de tous ses péchés. On voit clairement que 10 000 talents, déjà, ça vaut plus que 100 talents. Dieu a fait preuve de compassion pour le serviteur qui devait 10 000 talents. Alors, lui devait aussi faire preuve de compassion pour l'autre personne qui devait aussi 100 talents. Ce qui veut dire que nous, on doit pardonner les gens qui nous ont fait le mal. Le serviteur qui n'a pas pardonné qui a mis l'autre serviteur en prison est un mauvais exemple. Nous devons suivre l'exemple de Jésus qui nous a pardonné et qui nous a fait
et qui nous a fait grâce. Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas totalement ce que veut dire le pardon. Le diable attaque par l'ignorance. Je vais vous expliquer ce que veut dire le pardon. Le pardon ne veut pas dire que si quelqu'un te fait du tort ou du mal, qu'il ne t'a pas fait de la peine ou que ça n'a eu aucun impact sur toi. Pourquoi? Quand Jésus nous avait pardonné, n'avait pas-il eu des blessures sur lui? N'avait pas-il été craché sur le visage, blessé, ta couronne d'épines sur la tête? N'avait pas-il été humilié? Ce qui veut dire que si quelqu'un t'a fait quelque chose de mal, tu vas le pardonner, mais tu vas pas te dire dans ta tête que ça t'a rien fait. La deuxième raison pourquoi certaines personnes ne veulent pas pardonner, c'est parce que ils trouvent que c'est injuste. Pourquoi des personnes peuvent penser qu'ils ne méritent pas le pardon, car ils pensent que cette personne-là ne devrait pas s'en sortir comme ça, sans rien, ou sans rien sur eux, rien. Mais moi, je vous dis que vous devez pardonner, car n'avez-vous pas fait de péché? N'avez-vous pas offensé des gens? N'avez-vous pas humilié des gens? Et Jésus, il t'aime. Il s'est sacrifié pour toi par amour. En plus, personne ici ne mérite le pardon de l'Éternel. Mais c'est par amour qu'il nous a pardonné. Par grâce qu'il nous a pardonné. Alors nous allons lire 1 Jean verset 20. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère et qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Si tu dis que tu aimes Jésus et que tu ne pardonnes pas tu pardonnes pas les personnes qui t'ont fait du mal, c'est que tu mens. Parce que Dieu, il t'a créé et tout le monde, il a pardonné tout le monde. Ce qui veut dire que si tu pardonnes pas les personnes que Jésus a pardonnées, c'est que tu es un méchant. Parce qu'il a pardonné, il t'a pardonné, il a pardonné cette autre personne aussi. Tu dois faire preuve de respect parce que il a été pardonné par Jésus, il a été créé par Jésus. Alors, il faut que tu pardonnes les personnes qui t'ont fait du mal. Il faut que vous appreniez à aimer Jésus et à pardonner les autres. Car Jésus vient bientôt. Si Jésus vient et maintenant, toi, tu pardonnes pas la personne qui t'a fait du mal, où tu crois que tu vas aller? En enfer. Il faut que tu te fais diriger par Jésus parce que c'est le maître et le sauveur. Pardonner, c'est un choix et pas une émotion. Parce que si tu te fais diriger par tes émotions, tu peux faire n'importe quoi. Tu peux faire des actes que tu n'as même pas pensé à faire. C'est comme ça que tu t'es contrôlé par l'animosité. Si vous pardonnez pas d'abord, c'est comme si que vous êtes contrôlé par des mauvais esprits. Si vous pardonnez d'abord, vos émotions vont suivre votre décision. Ce qui veut dire que si tu pardonnes, tu vas être délivré. Parce que quand tu ne pardonnes pas, tu es comme prisonnier de toi-même, prisonnier de ton esprit. Quand tu pardonnes, tes émotions vont suivre cette décision-là. Pourquoi? Parce que les choix, c'est avant les décisions. Quand tu choisis de faire quelque chose de mauvais, et que tu remarques que c'était mauvais, mais tu es triste. Quand tu fais des bonnes choses et que tu remarques que c'est une bonne chose, mais tu es content. Ça fait que
Quand tu pardonnes, tu te libères. Tu es content d'avoir pardonné cette personne-là parce que Dieu t'a aussi pardonné. Dieu même dit que nos péchés étaient rouges comme le cramoisi, mais que par son amour. Alors vous devez pardonner par amour. Que par son amour, ils ont été blanchis comme la neige. Mais c'est écrit que même si vous obéissez au commandement de l'Éternel, si tu n'obéis pas au commandement de l'Éternel, est-ce que Dieu va te pardonner? Non. Et même, Jésus a même dit ça dans Matthieu 18, verset 35. Ce qui veut dire qu'il faut apprendre à pardonner tout ce que les gens t'ont offensé dans ta vie. Tout. Parce que ils ont été pardonnés. Ils sont des enfants de Dieu parce que Dieu les a créés. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Il faut que nous pardonnons tout le monde. Et toi, si tu as fait des erreurs dans la vie, alors comment tu peux critiquer les erreurs des autres? Comment tu peux voir la paille qui est dans l'œil de ton prochain et que tu n'aperçois pas la peau qui est dans ton œil? Ce qui veut dire que tout le monde pêche et que tu dois aussi apprendre à pardonner les autres. Si tout le monde pêche, tu dois aussi pardonner tout le monde. Parce que Dieu, nous a pardonné, il s'est crucifié, il a été mort sur la croix. Pardonner tout le monde. Arrêtez de chercher à essayer de mériter le pardon. Parce que le prix a été déjà payé. Dieu s'est déjà crucifié pour nous. Lorsqu'on reçoit le pardon par la foi, nous devenons libres et nous apprenons comment pardonner aux autres. Nous sommes plus ouverts pour apprendre, pour comprendre que nous avons été pardonnés, qu'il faut aussi pardonner ce que les autres nous ont fait de mal. Si nous restons que nous disons, je ne vais pas te pardonner parce que tu m'as fait cette telle chose-là, je suis fâché, et que tu es contrôlé par tes émotions, tu peux aller même venir, tu tues quelqu'un, en plus que, et là, c'est trop tard pour toi, c'est trop tard. Tu vas en prison et tu restes comme ça. Tu deviens prisonnier de ta tête. Maintenant, et après, tu deviens en dépression. Et là, tu es comme, maintenant, le diable, il peut envoyer des ennemis pour te contrôler. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire quand tu es contrôlé par les démons? Comment tu vas te libérer? Il faut apprendre à comprendre que si nous ne pardonnons pas ce que les autres nous ont fait, Dieu va pas non plus nous pardonner. Je vais vous lire Éphésiens 2, verset 8 à 9. Non, Éphésiens 2, verset 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Ce qui veut dire que nous, on ne doit pas essayer de chercher le pardon parce que Dieu nous avait déjà pardonné. C'est le don de Dieu. Dieu, il fait preuve de compassion. Il nous aime tellement, puisque nous sommes ses enfants, qu'il va nous pardonner si nous demandons le pardon. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est pas parce que tu fais plus de bonnes choses que de mauvaises choses que tu vas être au ciel. C'est parce que tu aimes Jésus et que tu veux le suivre et que tu fais ce que Dieu veut que tu vas être sauvé. Amen. C'était frère Samy.